C'est une véritable révolte, un ras-le-bol et le désir de mettre fin à une injustice qui ne saurait s'expliquer et qui dure depuis plus de 2 ans. Ces exactions pratiquées essentiellement sur le membre de la communauté Banyamulenge, notamment tueries, raseries, bref, des actes qui ne sont pas loin d'un génocide, ont été portés au public. Trop c'est trop, on pouvait entendre de l'honorable Moïse Nyarugabo qui a donné lecture de la déclaration de cette communauté dont la douleur n'est plus à démontrer. La déclaration de la communauté Banyamulenge sur la situation des hauts plateaux de Minembwe. La communauté Banyamulenge tient à porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale le plan de son extermination et de son déracinement en pleine exécution à Minembwe et sur tous les hauts plateaux qui s'étendent sur les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Elle dénonce vigoureusement ce plan qui se traduit par des massacres systématiques, l'attaque, l'incendie et la destruction totale des villages habités par les Banyamulenge et le pillage de leur bétail. Cette barbarie est l'œuvre de groupes armés notamment Mai Mai Yakutumba, Ebwela, Aochi, Mulumba, Biloze Bishambuke et qui ont coalisé avec les groupes armés étrangers, plus particulièrement les Forces nationales de libération du Burundi, FNL, la Résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, la Force républicaine du Burundi, Forebu, etc. À ce jour, on compte des centaines de personnes tuées. Depuis que ce phénomène a commencé en 2017, plus de 160 villages et centres incendiés et détruits complètement, habitations, écoles, églises et centres de santé. La razzia a déjà emporté plus de 35 000 vaches, de telle sorte qu'on ne sait plus compter, étant donné que c'est chaque jour qu'ils attaquent, tuent, incendient, volent des têtes de bétail. Ce qui s'ensuit, ce sont les enterrements et les deuils. Plus grave, ces attaques, tueries et razzias se font sous l'œil complaisant pour les uns et activement complices pour les autres des unités des FARDC. Tous les villages de Mibunda dans le secteur d'Itombwe ont été détruits par les Mai Mai qui ont traversé les positions militaires en allant et au retour avec des centaines de milliers de têtes de bétail comme butin. Il y a des cas où, d'une part, les Mai Mai ont attaqué des villages où sont les militaires et ont tout brûlé sauf les cases habitées par les militaires. D'autre part, des cas sont légion où des civils ont fui vers les militaires. Au lieu de les protéger, ils les ont frappés, chassés et livré leurs vaches aux Mai Mai. Les militaires qui ne soutiennent pas ouvertement les Mai Mai disent qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de se battre et qu'ils ont été envoyés pour la sensibilisation. Et pourtant, ils ne sensibilisent personne, surtout pas des colonnes de groupes armés qui viennent avec des armes et même des armes d'appui. Si au niveau national, l'on peut évoquer des promesses, des engagements, sans beaucoup de résultats jusque-là, au niveau de la province, le gouverneur n'a pris aucune initiative depuis. Visiblement, ce n'est pas son affaire. On se demande même s'il en est au courant, s'il est au courant de ce qui se passe. La communauté Banyamulenge dénonce le commandant de la 33e région militaire, le général-major Muindo Akili alias Mundos, qui est la plaque tournante du plan. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres officiers qui sont avec lui dans ce deal meurtrier. Pour son compte, il faut retenir les éléments ci-après. 1. Ce général est celui qui banalise ce qui se passe à Minembwe en donnant rapport à la hiérarchie selon laquelle la situation est sous contrôle. Il le dit à qui veut l'entendre, même à nous. En plus, il présente ce plan de massacre à grande échelle comme un conflit interethnique et empêche les militaires de se battre en disant qu'il faut procéder au dialogue. Il est parvenu à convaincre que les militaires des FARDC issus de la communauté Banyamulenge ne doivent pas exercer dans cette zone, idée fort malencontreusement suggérée par certains éléments de la MONUSCO à Minembwe le 16 mai 2019. Ils ont été tous retirés de la contrée,
sur base d'une stigmatisation liée au faciès. Il est regrettable de constater que cette mesure n'a été appliquée qu'aux seuls militaires issus de la communauté Banyamulenge et avec quelle célérité. Malheureusement, cette discrimination les poursuit partout où ils sont affectés. 3. Comme si cela ne suffisait pas, il vient d'être donné l'ordre que tous les policiers, tous les éléments de la police nationale congolaise issus de la communauté Banyamulenge quittent les hauts plateaux sans délai. Il est malheureux de constater encore une fois que les unités supposées être composées de militaires non originaires ont en leur sein des éléments issus des communautés voisines, notamment les Babembe, les Bafuliru, les Banyindu, mais aussi ils sont ceux-là qui refusent de se battre et qui suivent les événements en spectateurs. Retenez que ces militaires et ces policiers que l'on fait partir de Minembwe pour leur appartenance ethnique et tous les autres qui servent déjà la nation à travers la République appartenant à la même communauté, leurs villages ont été détruits, leurs propres bétails ont été emportés, leurs parents ont été tués pour les uns, encerclés, traqués pour les autres par une coalition jadis ennemie de la nation, mais aujourd'hui sanctifiée. Sur ce tableau sombre, il convient d'ajouter ce drame toujours sur le plan militaire. 1. Les informations à notre possession indiquent que la brigade qui devait aller arrêter la guerre à Minembwe dispose de 3 bataillons. Un seul est arrivé à Minembwe. 2 autres se trouveraient toujours, l'un dans la plaine de la Ruzizi et l'autre à Bunia. C'est comme si rien ne presse. Ce bataillon de Bunia, semble-t-il, attend un autre qui viendrait de Kindu pour le relever. 2. Pourtant, le régiment qui était à Minembwe, lui, a été sommé de quitter sans délai et sans relève pour être envoyé à Kalemi, où il n'y a ni guerre, ni une quelconque urgence. 3. Les militaires présents sur le terrain refusent de se battre, ni de protéger la population et leurs biens. Ils laissent faire, sauf lorsqu'ils sont attaqués directement. Toutes ces stratégies sont préparées quelque part pour faire aboutir le plan. Et le général Mundos est la partie visible de l'iceberg, vu sa position à la tête de la 33e région militaire. Il faut souligner que la stratégie de brûler les villages, groupement par groupement, secteur par secteur et territoire par territoire, vise à concentrer toute la population Banyamulenge dans le seul centre de Minembwe avant de passer à l'assaut final. C'est ainsi que plus ou moins 50 000, d'ailleurs aujourd'hui on parle de plus de 100 000 parce que chaque jour il y a des populations qui s'ajoutent. On parle de plus de 100 000 âmes qui sont déplacées vers les quelques villages restants autour du centre de Minembwe. Non seulement elles dorment à la belle étoile, sous la pluie, exposées à la rigueur du climat des montagnes, dont les températures descendent parfois en dessous de zéro, sans assistance, tous leurs biens, habits, nourriture et équipements ménagers étant partis en fumée, mais aussi elles sont sous la menace quotidienne des assauts de cette coalition qui jure par la prise de Minembwe. En effet, les Banyamulenge sont sous le siège comme du temps du Moyen-Âge. Ils sont encerclés à Minembwe, attaqués de toutes parts, pour que celui qui ne meurt pas de balles meurt de faim ou de maladie. Et celui qui sort de ce siège de Minembwe meurt décapité. Cela est arrivé à Kananda, à 8 km du territoire de Fizi, à Nganja, à Milimba, à Lulimba et dans d'autres localités des hauts plateaux. Hier encore, l'un a été décapité à Mikenge, avant-hier quelqu'un d'autre, et c'est chaque jour. La communauté Banyamulenge refuse et réfute sans réserve certaines fausses informations distillées dans l'opinion publique pour justifier la guerre de Minembwe. A. L'argument selon lequel il s'agit d'une guerre interethnique. La communauté Banyamulenge affirme n'avoir aucun problème particulier
avec les communautés voisines. Elle rappelle qu'il a existé un programme du gouvernement de traquer et éradiquer les groupes armés dont les Maï-Maï identifiés comme ennemis de la nation. La question que l'on se pose est de savoir comment du coup ces ennemis de la nation sont devenus une population civile des Babembe, des Bafuliru et des Banyindu révoltés. Par quelle baguette magique? B. L'argument selon lequel la guerre serait liée à la création de la commune de Minembwe. La communauté Banyamulenge relève d'abord que cette commune a été créée avec tant d'autres en 2013 par le gouvernement Matata, mais elle n'avait pas déclenché la guerre. Ensuite, le décret rendant opérationnelles certaines villes et communes rurales ne porte pas que sur Minembwe. C'est par le même décret que la ville d'Uvira, la ville de Baraka, la ville de Kamituga et tant d'autres entités fonctionnent aujourd'hui. Plus encore, les villages du groupement de Bijombo, en territoire d'Uvira, qui ont été incendiés en 2017, n'ont rien à voir avec la commune de Minembwe et ils ont été brûlés avant que ne soit signé ce décret portant opérationnalisation de quelques villes et communes rurales en décembre 2018. Tel est le cas des villages d'Itombwe, dans le territoire de Mwenga, et même ceux des autres secteurs du territoire de Fizi. Si la création de la commune de Minembwe par une décision du gouvernement de la République posait problème, pourquoi ce sont les Banyamulenge qui doivent répondre et de surcroît être tués? Enfin, l'on se demande en quoi les groupes armés étrangers qui sont alliés aux groupes armés locaux s'intéressent-ils à la création d'une commune en RDC, soit-elle la commune de Minembwe. De ce qui précède, la communauté Banyamulenge fait cette déclaration pour prendre date et prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur les actes de génocide en exécution à Minembwe pour que personne, devant l'histoire, n'en prétexte ignorance. Elle demande à l'État d'arrêter les massacres et le déracinement, ainsi que les assassinats ciblés contre les Banyamulenge dans la contrée. Elle demande à l'État de la protéger et de protéger toute la population des hauts plateaux et d'imposer la paix. De traquer et éradiquer tous les groupes armés étrangers et locaux. De déférer en justice tous les militaires qui ont trahi leur serment en collaborant avec les Maï-Maï et les officiers qui ont refusé aux militaires l'ordre de défendre et de protéger la population civile. De déférer en justice les hommes politiques, tireurs de ficelles et toute personne faisant apologie de la haine et de la guerre. Il en est de même de tous ceux qui font appel à la haine tribale, au génocide et à toutes sortes de traitements dégradants à travers les réseaux sociaux et d'autres médias. D'organiser des opérations militaires de grande envergure en vue d'arrêter une fois pour toutes ce phénomène d'épuration ethnique et ce, avec un commandement mixte. Elle demande à la MONUSCO de jouer elle aussi son rôle de protéger les civils, ce qui fait partie de son mandat, car jusque-là, elle assiste elle aussi en spectateur. La communauté Banyamulenge annonce qu'elle ne prendra plus part à un quelconque dialogue tant que ces actes de génocide ne seront pas arrêtés et ce siège brisé. Enfin, tout en saluant l'engagement pris et la bonne volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, en vue de rétablir la paix et la sécurité dans les hauts plateaux de Minembwe, la communauté Banyamulenge demande au chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, de s'impliquer davantage pour protéger la communauté en détresse. Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2019, pour la communauté Banyamulenge, la liste des signataires. Je vous remercie. Et je me mets à votre disposition pour quelques questions. Étant donné que la déclaration est suffisamment longue et détaillée, je pense que vous avez
assez d'éléments pour informer l'opinion. Je vous remercie. Vous présentez d'abord l'organe. Bienvenue Bakoumani de l'agence France Presse. Qu'est-ce que vous entendez par commandement mixte? Je suis Paul Joaquin de Radio Okapi. Hier, il s'est clôturé une conférence ici à Kinshasa. Nous n'avons ni honte ni peur de soutenir le commandement mixte pour régler le problème de Minembwe ou de Haut-Plateau. La première raison, c'est que lorsqu'on demande aux militaires originaires de ne pas travailler dans la contrée, dans la déclaration, les Banyamulenge vous disent que la mesure ne s'est appliquée que sur les Banyamulenge parce que eux, on sait les distinguer sur base du faciès. Alors par quel mécanisme on saura que tel militaire est Moubembe ou est Moufuliru ou est Mounyindu, donc les autres communautés impliquées dans ce qui se passe dans les hauts-plateaux? Comment on va le savoir? Est-ce que dans les cartes des militaires, il est écrit leur origine, leur communauté, leur tribu? Non. Est-ce que c'est sur base des noms? On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi nous disons que la mesure ne s'applique qu'à une communauté, parce qu'elle, on peut la distinguer sur base du phénotype. Et dans les troupes qu'on envoie en remplacement de celles qui étaient là, on trouve des militaires, des communautés voisines qui sont impliquées dans les conflits. C'est pour cela que nous soutenons un commandement mixte. C'est la première raison. La deuxième, nous avons vécu un cas où on a envoyé un régiment commandé par un militaire issu de la communauté Banyamulenge, dont l'adjoint est issu de la communauté Bafuliru. On les a envoyés dans les hauts plateaux en territoire d'Ouvira. Ils ont fait du bon travail. Jusqu'aujourd'hui, là où ils ont été envoyés, il ne s'est jamais rien passé. Pas de villages brûlés, pas de personnes tuées. Et même lorsqu'on les a relevés, les communautés se sont réunies pour dire pourquoi lorsque les militaires travaillent bien, nous sommes en paix, on les enlève. La réunion a eu lieu et nous avons fait parvenir le message. Donc, c'est possible que les militaires originaires d'un coin fassent du bon travail, pourvu qu'on choisisse des bons commandants professionnels qui savent ce qu'ils doivent faire, qui connaissent leur travail. Mais la troisième raison, c'est que les militaires originaires de ce coin-là, non seulement ils connaissent mieux le coin, ils connaissent mieux la contrée, ils connaissent les problèmes et ils connaissent les acteurs. On envoie des militaires qui, par exemple, qui viennent de l'Équateur ou du Bandundu, du Bas-Congo, je n'ai rien contre. Mais quand ils arrivent, déjà pour s'habituer sur la topographie, sur le climat, sur la géographie, quand on dit on a attaqué tel village, ils ne peuvent même pas interpréter les cartes, parce que là, il n'y a pas de route. Ce sont des sentiers. Il faut qu'il y ait des gens qui vont les amener jusqu'au lieu des événements. Alors que si ce sont des militaires qui connaissent le coin, ils peuvent intervenir plus rapidement et plus facilement. Et pour ces trois raisons, nous pensons qu'on ne doit pas éluder la question. Nous avons un cas, le général Fall, qui est le commandant de la zone de défense. C'est la troisième zone de défense qui est basée à Kisangani, qui contrôle le Kivu. Il est issu de l'une des communautés du Sud Kivu. Il est d'origine, issu de la communauté Babembe. Mais nous n'avons jamais appris qu'il a pris une position partisane. D'ailleurs, les nouvelles que nous apprenons, c'est qu'il est parmi ceux qui posent des actes pour amener la paix. Et nous l'encourageons. Alors qu'il est de la communauté, de l'une des communautés habitant la zone, la contrée en conflit. Donc, pour ces raisons-là, nous pensons que lorsqu'on ne peut pas vraiment se rassurer qu'on va enlever tous les militaires des communautés concernées, même si ce n'est pas la guerre des communautés, alors il faut plutôt envoyer des militaires qui connaissent le problème, qui connaissent les coins. S'ils savent quelle est leur mission, c'est eux qui peuvent régler ce problème-là. La deuxième question, en rapport avec la conférence qui a eu lieu
la conférence a eu lieu. Naturellement, il y avait des membres de la communauté Banyamulenge qui étaient là, parce que cette décision n'était pas encore d'application. Mais s'il y a une réunion demain, ils ne seront pas là. Parce que la décision a été prise. Elle a été prise pourquoi? On a été dans des réunions. Il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi vous avez traîné pour dénoncer? Justement, nous étions dans des réunions. Il y a eu de dialogue. Moi, personnellement, et beaucoup d'autres compatriotes ici, ils ont été dans des réunions, dans des cérémonies, dans des dialogues qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas changé la situation sur le terrain. Et nous avons découvert finalement que c'est de la distraction. Peut-être que les gens sont de bonne foi, mais justement, étant donné que la guerre n'est pas des communautés, les communautés ne peuvent pas mettre fin à la guerre. S'il y a une communauté qui assume la guerre, qui assume que c'est elle qui est responsable de ces 35 000 têtes de bétail, c'est elle qui les garde, que c'est elle qui a tué les plus de 100 personnes au niveau de Banyamulenge seulement qui ont déjà été tuées, que c'est elle qui a brûlé les 160 villages, plus même les villages qui ont été brûlés hier, le village de Mizinga, même le village qui est en train d'être brûlé aujourd'hui, à Biziba. S'il y a une communauté qui peut assumer, j'aimerais l'entendre. Qu'elle vienne, en ce moment-là, c'est avec elle que nous pouvons parler, nous les victimes. Et nous affirmons que ce sont des groupes armés. Mais s'il y a une communauté qui contrôle ces groupes armés, eh bien, c'est là que nous pouvons parler, parce que si elle donne l'ordre, la guerre va s'arrêter. Mais sinon, justement, il y aura des réunions, il y aura des discours, il y aura des résolutions, mais il n'y aura pas d'effet, d'impact sur le terrain, parce que les groupes armés ne répondent de l'ordre des personnes. Et donc, voilà pourquoi nous avons pris cette position. En fait, nous avons dit que nous ne participerons plus jamais au dialogue. Mais si ces actes de génocide, de massacre, de déracinement et de siège prennent fin, eh bien, en ce moment-là, nous allons dialoguer. Et le dialogue, c'est pourquoi? C'est pour examiner ensemble comment bien vivre ensemble. Mais il faut d'abord être vivant pour dialoguer. Le dialogue, ce n'est pas pour les morts. Il faut être vivant pour dialoguer sur comment bien vivre ensemble. Mais si on n'est pas vivant, on va dialoguer pourquoi? Et si on doit mourir demain? Et donc les communautés qui disent qu'elles vont dialoguer, elles vont cesser les hostilités, je ne sais pas par quel mécanisme. Si ces communautés ont ce pouvoir, quand elles vont arrêter les hostilités, eh bien, c'est la seule condition que nous avons mise. Nous allons reprendre le dialogue. Mais pour l'instant, il y a plus important. C'est arrêter la guerre, arrêter ces actes de génocide. Nous les qualifions comme ça et c'est réfléchi. Et nous pesons tous les mots. Et briser le siège. Et tout le reste peut suivre. La troisième question. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour parler? Quelques éléments de réponse. Je suis très heureux que dans cette salle, on se retrouve avec un ancien gouverneur de notre province. Avec lui, avec d'autres collègues ici, il y a 2 ans, effectivement en 2017, si je ne m'abuse, c'était au mois de mai ou juin, nous sommes allés à Katanga. Il y avait déjà, le phénomène avait déjà commencé, de brûler, d'incendier, de détruire complètement les villages. Mais là, c'est dans le territoire d'Ouvira. Nous sommes allés par hélicoptère avec lui. Nous avons sensibilisé, nous avons réuni les gens, nous avons demandé aux communautés s'il y en a qui ont un petit contrôle sur leur groupe, sur les groupes armés issus de ces communautés-là, de leur demander d'arrêter. Ça n'a pas arrêté. Et nous avons continué avec les dialogues. Nous sommes allés à Uvira, nous sommes allés à Kavimvira, nous sommes allés à Bukavu. Il y a des délégations qui sont allées même à Minembwe et ailleurs pour essayer de crier, de demander que ces choses s'arrêtent. Et la deuxième raison, pourquoi on a traîné, nous avons estimé que
nous devions d'abord saisir toutes les autorités qui peuvent ou qui ont l'obligation de mettre fin à la guerre. Et je peux vous rassurer qu'à ce jour, nous avons clôturé. Chers amis, lorsque vous avez vu le président de la République, lorsque vous avez vu le ministre de la Défense, lorsque vous avez vu le ministre de l'Intérieur, lorsque vous avez vu le chef d'état-major général des FARDC et ses adjoints, lorsque vous avez vu le numéro 1 de la MONUSCO, le numéro 2, le numéro 3 de la MONUSCO, 1, 2, 3, 4 fois, lorsque vous avez vu le commandant des régions, c'est-à-dire celui qui commande la région du Sud Kivu, je crois le Maniema aussi si je m'abuse, lorsque vous avez vu le commandant secteur qui est basé à Uvira, lorsque vous avez parlé même au commandant des opérations qui est basé à Minembwe, ça veut dire qu'on a épuisé, il n'y a plus personne à voir. Et nous avons estimé qu'à ce stade, nous pouvons nous adresser aussi à l'opinion. Mais c'est important que nous parlions à chacun, que nous lui donnions tous les détails à notre possession, même au-delà de ce que nous vous avons donné. Et nous estimions que c'était aussi par correction, qu'il fallait d'abord utiliser toutes ces procédures pour que ces personnes-là fassent leur travail. Il y a eu des promesses, il y a eu des engagements, il y a certainement des choses qui ont essayé d'être faites. Mais dès lors qu'il n'y a pas de résultats et les choses continuent à se passer comme elles se passent, voilà pourquoi nous avons estimé que c'est le moment de nous adresser aussi à l'opinion. En nous adressant à vous, on s'adresse aussi aux mêmes personnes pour que le travail soit fait. Mais aussi, nous l'avons dit dans la déclaration, c'est pour l'histoire, c'est pour prendre les dates. Si quelqu'un d'aventure ne fait pas son travail, qui est devant l'histoire. Et quelqu'un a posé la question sur l'ampleur, quand est-ce que cela a pris de l'ampleur. Il n'y a pas un jour précis, non. En 2007, il y a eu des événements, surtout dans les territoires d'Uvira. En 2008, il y en a eu, et il y avait aussi un peu d'accalmie. Mais en 2019, en 2018 je voulais dire, en 2019, c'est là où il y a eu plus de dégâts. Là, tous les groupes armés que nous avons cités se sont ligués et ont coalisé à partir du mois de février, surtout en mars. Et ils ont commencé les attaques systématiques, les incendies systématiques et tout ce que nous vous avons expliqué dans la déclaration. Au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, jusqu'aujourd'hui. Et à ce jour, nous pouvons vous rassurer que c'est chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour que Dieu a créé, que les villages sont brûlés, les gens sont tués, les bétails sont emportés. Ils viennent, ils attaquent, ils brûlent un village, ils prennent toutes les vaches et les gens fuient, ceux qui peuvent fuir. Et c'est au quotidien. Et nous avons dit dans la déclaration, si il est vrai que tous les militaires qui devaient y aller ne sont pas arrivés, mais il y a quand même des militaires. Il y a quand même des villages où il y a des positions de l'armée. Et lorsque les Maïmaï viennent, ils attaquent, nous tous nous appelons. D'autres personnes appellent, les populations appellent. Les militaires vous disent, nous n'avons pas reçu l'ordre de nous battre. On leur dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes allés faire quoi? Vous êtes en tourisme ou vous êtes en vacances? Des gens qui viennent avec des armes, qui attaquent des villages, qui tuent des gens, qui pillent, qui font la razzia. Et vous regardez, vous dites, vous n'avez pas reçu l'ordre. Alors vous ne connaissez pas la mission pour laquelle vous êtes là. Et des fois, quand on s'adresse à certains de leurs chefs, notamment le commandant de région, lui, justement, donne la justification, il donne l'idéologie, il dit non, c'est une guerre interethnique. Nous disons, mais ceux qui attaquent, ceux qui font cette guerre, ils sont connus. Yakutumba et les autres Maïmaï, ils ont failli prendre Uvira. Il n'y a pas longtemps.
On a utilisé toute la force publique. On a même utilisé des chars de combat et des avions, des hélicoptères de combat de la MONUSCO, vous vous rappelez? Ils ont failli prendre Baraka. On a utilisé la force publique. Ils ont pris Boko. On a envoyé un régiment. Mais lorsqu'ils vont dans les hauts plateaux, ils attaquent les Banyamulenge, ils n'attaquent personne d'autre, ils deviennent des paisibles citoyens en colère. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, ces militaires sont là. Les Maïmaï peuvent venir, ils dépassent une position de l'armée, ils brûlent un village devant, eux, ils avancent, ils brûlent un deuxième, ils incendient un troisième, ils passent la nuit là-bas, le lendemain ils reviennent avec 700 vaches, en plein jour, ils passent à une distance de jet de pierre de là où se trouvent les militaires. Ce que nous disons, vous pouvez vous rassurer, qu'on n'est pas en train d'inventer, et on ne peut pas dire des choses aussi graves que ça, si on ne les a pas vérifiées, si on ne les a pas vécues. Et donc, il y a des choses que nous avons continué à ne pas comprendre. Nous continuons à nous poser des questions. Et aujourd'hui, nous dénonçons, nous accusons même. La communauté Banyamulenge fait objet des actes de barbarie sans justification de la part de certains groupes armés de l'étranger en incursion sur le territoire congolais. Les autorités congolaises qui doivent garantir la protection pour tous les citoyens congolais à part égale devraient se sentir interpellés, surtout quand on sait que la paix à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la réconciliation nationale demeurent les leitmotivs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir.